Alors la section Jamant a pris connaissance de la vente de cette cabane par la section Chaussy, qui désirait s'en défaire pour différentes raisons qui leur sont personnelles. Et du coup, cette région étant proche de notre section, puisqu'on est situé à Vevey, on s'y est intéressé, pensant que c'était un patrimoine qui valait la peine d'exploiter, non seulement d'exploiter, mais de développer éventuellement. Alors, elle offre un potentiel de développement lié déjà à sa situation. Elle est proche de voies d'escalade, il y a des possibilités de développement de la cabane elle-même, d'amélioration aussi pour le confort et les besoins actuels des montagnards. Et puis il se trouve que Glacier 3000 développe son site de remontée mécanique, que récemment une nouvelle piste de ski passe devant la cabane, autant d'éléments qui nous permettent d'imaginer un développement de cette cabane dans son activité, aussi bien en hiver, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en hiver, mais qui le sera maintenant. Vous avez donc cherché à recruter de nouvelles personnes pour cette cabane. Pour être gardienne de cabane, il faut remplir un sacré cahier des charges. Vous pouvez nous parler un peu des critères? Alors effectivement, il faut être très polyvalent. On parle de deux domaines essentiels. Il y a tout le domaine de l'accueil, qui est très important. Je pense que la personnalité du gardien fait beaucoup dans l'exploitation d'une cabane, dans sa capacité aussi de créer un réseau, non seulement d'aide dont il aura besoin, parce qu'il y aura peut-être une fois 10 personnes, mais il y aura peut-être aussi une centaine de personnes. Et puis, il y a toute la maintenance de la cabane, il y a les travaux, il y a tout ce qui est quand même de l'ordre de l'alimentation, des transports héliportés. Il y a beaucoup de domaines dont il faut, il y a tout ce qui est administratif, statistique, annulation, commande, ça regroupe des vastes domaines. Maintenant, notre section offre aussi des compétences. On a un intendant, on a un responsable des cabanes, on a une section qui gère d'autres cabanes et de ce fait, on a une expérience qui nous permet aussi d'accompagner le gardien dans cette exploitation. Et puis ces développements que vous prévoyez, c'est aussi un moyen de s'adapter un peu à la nouvelle clientèle, à des changements dans les habitudes des randonneurs? Alors effectivement, toutes les cabanes actuellement sont transformées en vue d'offrir une qualité d'accueil qui corresponde aux besoins, sans verser non plus dans l'extrême, hein. Les gens voudraient des douches aujourd'hui, ils veulent des sanitaires à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas, on le voit encore sur ce site. Donc tout ça, il faut l'améliorer. Les gens souhaitent bien dormir, si possible avec le moindre bruit, plus dans ces dortoirs de 10, 15, voire 20 places. Donc effectivement, on va adapter la structure de manière à offrir ce petit confort. Maintenant, ça va rester quand même notre priorité d'être une cabane de montagne pour des montagnards en priorité. Et ça veut dire un esprit de famille, ça veut dire qu'on accepte aussi certaines conditions qu'on n'a pas chez soi.